Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour ce mois à venir. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, quelques petits rappels. C'est une lecture qui peut toucher aussi bien les signes solaires en Cancer que les signes ascendants et les signes lunaires. Donc, si cette lecture ne concerne pas votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant ou lunaire. Vous aurez peut-être d'autres informations. Ensuite, ces lectures de fenêtres sur soi ne sont pas des prédictions, mais sont simplement des suggestions de réflexion, des suggestions d'introspection pour aller, comme si vous ouvriez une fenêtre sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour aller voir ce qui s'y passe, pour essayer de vous comprendre, de vous interpréter de manière différente. Ce sont des pistes, des portes, des suggestions, des idées que je vous jette comme ça à la volée. Vous les prenez pas. Vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Alors, on va voir Cancer. Je déplace ma souris. Voilà. Alors, le focus pour vous ce mois à venir, c'est la 7 de coupe. 7 de coupe, c'est les options, les choix que vous avez à faire. Vous avez peut-être plusieurs directions à prendre, plusieurs choix, plusieurs possibilités, plusieurs portes à ouvrir et vous ne savez pas laquelle ouvrir. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous prendre un mur. Vous savez que derrière ces 7 portes, certaines vous réservent le Graal, alors que d'autres vous réservent l'échec ou le néant. Et du coup, vous hésitez, vous ne savez pas. Donc, vous les regardez, vous essayez d'en savoir plus avant d'ouvrir une de ces portes, avant de faire un choix, de prendre une décision. Alors, on va continuer, on va voir si on a un peu plus d'informations. Le défi que vous avez à relever durant cette période, c'est 9 de denier. Alors, moi, je crois que c'est votre confort personnel que vous devez peut-être... Alors, comment est-ce que je dois le dire ça? Peut-être reconsidérer. Je m'explique. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation très confortable. Vous êtes peut-être célibataire, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes à l'aise, professionnellement, financièrement, sentimentalement, voilà, ça touche tous les domaines, d'accord? Vous êtes à l'aise, vous savez que ce que vous possédez, vous ne le devez qu'à vous seul, et voilà, vous êtes dans une sorte de confort, de bien-être. Vous voulez avancer, vous voulez évoluer, vous devez ouvrir, vous devez prendre une direction, faire un choix de direction. Et vous avez peur, je pense, que ça ne remette en cause votre confort actuel. Voilà ce que je pense. C'est peut-être même pas tellement l'idée ou l'image de l'échec qui représente un challenge, c'est peut-être plutôt de perdre le confort et la stabilité que vous avez aujourd'hui, surtout le confort. Ce confort, encore une fois, il peut être émotionnel, il peut être professionnel, il peut être financier, il peut être résidentiel, voilà, ça peut toucher, encore une fois, tous les secteurs, d'accord? Donc, de remettre en cause ce que vous avez bâti et construit jusqu'à présent et qui vous procure une forme de stabilité, de sécurité et surtout de confort. Le passé était fait de rigidité, de fraîcheur, de réserve, de distance, de réflexion, de méfiance. Le passé, de là d'où vous provenez, homme ou femme, ça n'a rien à voir. Vous étiez dans une situation où vous deviez d'être extrêmement discernante ou discernant. Vous étiez dans une position où vous deviez analyser, vous deviez peut-être calculer, vous deviez réfléchir avant d'agir, avant de vous engager. C'est la tête qui prend le dessus sur les émotions. Donc, c'était pas votre cœur qui parlait, c'était votre tête. Pourquoi? Parce que vous étiez dans une position où vous ne pouviez pas vous permettre de mettre en péril votre stabilité émotionnelle. D'accord? Donc, très froid, très calculateur, je me tiens à distance, j'observe, je n'avance mes pions que lorsque je suis vraiment sûre et certaine que tout va bien et que ma stabilité émotionnelle n'est pas en cause. D'accord? Dans votre tête, tadam, dans votre tête, c'est tout feu, tout flamme. Le chevalier de bâton.
Dans votre tête, c'est... dans votre tête, je pense qu'il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de volonté, de désir, il y a beaucoup de sève, beaucoup de jeunesse, beaucoup d'énergie. Vous avez peut-être des idées de voyage, vous avez peut-être des idées de déménagement, vous avez des idées d'étrangers, de créativité. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, dans l'espace de votre tête, beaucoup d'imagination, beaucoup d'envie. Et puis surtout peut-être aussi une envie de prendre un chemin différent, une envie de faire les choses pas comme tout le monde. Une envie peut-être aussi d'avoir plus de joie dans votre existence, d'avoir plus de plaisir personnel. Hein? Pas forcément d'en amener aux autres, quoique, mais surtout vous. Où est mon plaisir? Où est ma joie dans le chemin que j'ai envie de prendre là maintenant? Où est ma satisfaction personnelle à moi? Alors, la fondation, ce sur quoi vous vous appuyez durant ce mois, c'est... Ah, punaise! Waouh! 9 de coupe. C'est-à-dire que vous semblez être en passe de réaliser peut-être un rêve. Vous semblez être sur le chemin de concrétiser un rêve, de concrétiser un désir que vous avez depuis de nombreuses années, peut-être à peu près 9 ans, 9-10 ans. D'accord? Tout ce que vous avez, comment est-ce que je dois dire ça? Tout ce que vous avez accumulé en rêve, en désir, en souhait, tout ce sur quoi vous avez peut-être pu fantasmer jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez fait de manière à ce qu'aujourd'hui, ce soit un sol fertile à votre évolution. D'accord? Vos rêves fertilisent votre évolution. Vous en avez fait un engrais sur lequel vous êtes en train de bâtir votre existence et vous êtes en train de... C'est comme si vous aviez activé la loi de l'attraction en rêvant votre existence et que vous êtes en passe de réaliser ce rêve. D'accord? Vous avez une base saine qui est faite de vos émotions, qui est faite de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, vous. Et pas pour faire plaisir aux autres. Vous, ce que vous voulez, vous. Et tout ça, c'est comme si c'était devenu un engrais pour vraiment nourrir vos actions, nourrir vos décisions, nourrir votre évolution. C'est le socle sur lequel vous appuyez. Mais tout ça nous montre qu'en fait, vous êtes... je ne sais pas si vous êtes bien conscient de ce qui se passe là en fait. Parce que vous étiez très dans la réserve, dans la retenue, voire la rigidité hein, aussi un petit peu. La fraîcheur en tout cas. La fraîcheur, ça veut dire je ne laisse pas trop d'espace non plus à mes émotions. C'est le mental qui maîtrise ma vie. C'est le mental qui dirige mes décisions. Alors qu'avec le socle que vous avez et le mental que vous avez aujourd'hui, clairement, ce que vous êtes en train de mettre en place est issu directement des racines de vos rêves. Donc, c'est vraiment là, vous laissez vraiment tout ça s'ouvrir, tout ça s'écarter. Et c'est vraiment vos désirs que vous êtes en train de matérialiser, de concrétiser ici. Même si vous avez peut-être un peu peur de mettre en cause le confort que vous avez réussi à stabiliser aujourd'hui dans votre existence. L'issue de tout ça... Ouh, la tour. Eh bien mes chers, laissez-moi vous apprendre que demain votre vie ne sera plus la même que hier. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. La tour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un éboulement des structures de votre existence. Mais pas de panique, parce que vraisemblablement, s'il y a un éboulement, c'est pour concrétiser, matérialiser ce que vous avez construit sur le sol fertile de vos rêves. Je vous l'ai dit, je le sens. Je vous l'ai dit, vous êtes en train de concrétiser quelque chose dont vous rêvez depuis des années. D'accord? Ça nécessite un changement, oui, ça nécessite un changement de la structure de votre existence. Alors, je pense que tout ce à quoi vous tenez dans votre vie restera avec ça et ça. N'est-ce pas? Il n'y a que ce qui vous déplaisait que vous avez réussi à modifier en le remplaçant par un rêve que vous allez pouvoir laisser partir pour laisser le nouveau s'installer. D'accord? Donc, pour moi, tout positif ici.
Vous avez passé assez de temps à mentaliser votre vie. Aujourd'hui, il s'agit de concrétiser ce qui vous tient à cœur depuis si longtemps. Oui, ça nécessite de remettre en cause un quotidien confortable. Oui, mais ça semble être vous semblez en tout cas être équipé de ce qu'il faut pour le faire. D'accord? Et puis ça, c'est aussi la vie qui va faire de la place dans la structure de votre existence. Tout ce qui est périmé, tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui est inutile va disparaître pour que vous ayez la place nécessaire pour laisser monter les rêves que vous avez construits, que vous avez bâtis depuis toutes ces années. Si la vie, l'univers, vos guides ou ce que vous voulez avaient un conseil à vous donner, lequel serait-il? Lequel serait-il? Lequel serait-il? De déménager. Déménager. 6 d'épée nous explique que vous laissez, c'est exactement ce que je vous expliquais, vous laissez derrière vous une zone dans laquelle il y a pu y avoir des drames, il y a pu y avoir des crises, il y avait de la tristesse, il y avait de la déstabilisation, il y avait du bouleversement, il y avait des choses qui n'étaient pas saines et sereines émotionnellement. Et vous allez vers des eaux plus calmes. Vous allez vers une autre berge, hein, vous allez vers une autre berge qui correspond davantage à ce que vous voulez, qui correspond davantage à vos rêves, qui correspond davantage à vos capacités, quelque chose de posé, quelque chose de calme. Ça peut nécessiter un déplacement, ça peut nécessiter un voyage, ça peut nécessiter un déménagement. Ok? Donc, laissez-vous porter. Voilà. Allez, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve autour des 24-25 septembre pour la lecture intuitive du mois d'octobre. Ok? Merci beaucoup et à bientôt.